Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi parfois, même entouré de gens, le silence semble crier plus fort? Avez-vous l'impression que les conversations autour de vous n'abordent plus rien de ce qui compte vraiment? Derrière les sourires et les gentillesses, il n'y a rien d'autre qu'un théâtre subtil, soutenu par la peur d'être seul. Alan Watts a dit un jour « Essayez de se définir. C'est comme essayer de se mordre les dents. La recherche de comprendre qui nous sommes nous conduit souvent au paradoxe de passer à côté de tout ce qui ne résonne plus avec la vérité. » Nietzsche a également chuchoté au monde un avertissement que peu de gens ont entendu. Et quand tu regardes longtemps dans un abîme, l'abîme regardera aussi en toi. Et à la fin, le vieux Socrate, avec sa simplicité impertinente, nous rappelle « Connais-toi toi-même ». Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez vraiment à vous connaître? Pas superficiellement ou commodément, mais dans les profondeurs de l'existence. Quand vous réalisez que beaucoup de vos relations, de vos paroles, de vos engagements n'étaient que des tentatives désespérées de vous sentir accepté dans un monde qui sait à peine qui il est. Nous jouons tous déjà à ce jeu à un moment donné. Nous portons déjà le bon masque dans le bon environnement. Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez presque imperceptiblement à enlever ces masques un par un? Pas par rébellion, pas par orgueil, mais parce qu'il ne vous en reste plus. Dans cette vidéo, nous allons marcher ensemble sur un chemin que peu osent parcourir. Le chemin de l'homme qui s'éveille, de celui qui voit au-delà de la surface, de celui qui comprend que marcher seul n'est pas une punition, mais une conséquence inévitable de voir le monde à l'œil nu. Ce n'est pas une vidéo sur la solitude, au sens commun. Il s'agit de la transformation silencieuse qui se produit lorsque la vérité devient plus importante que l'acceptation, lorsque le silence commence à avoir plus de sens que les mots, lorsque l'absence devient présence et la compagnie devient un détail. Préparez-vous à passer à travers les miroirs, à vous débarrasser des illusions. Ici, chaque mot est un murmure du petit matin, intime, profond et peut-être nécessaire. Maintenant, voyez, commençons. L'éveil, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas une illumination soudaine. Il s'agit d'un bruit doux en arrière-plan de la conscience, d'un léger malaise, d'une petite fracture dans la routine. Au début, vous ne comprenez pas. Vous êtes dans n'importe quelle conversation en train de rire comme d'habitude, de dire les bonnes phrases, mais quelque chose en vous ne répond plus. Les mots semblent creux, les rires se répètent, et puis vous comprenez. Vous êtes fatigué de jouer. Vous observez les autres, et tout semble être une grande chorégraphie. Des gens qui contestent l'attention sans s'en rendre compte, offrent une validation en échange d'une appartenance, feignent la sécurité, tout en tremblant à l'intérieur, et vous commencez à quitter les lieux. Non pas par mépris, non par arrogance, mais parce que le scénario n'est plus utile, et que s'en sortir est le premier acte de liberté. Vous êtes toujours présent. Vous allez travailler, vous participez à des discussions, vous répondez aux messages avec gentillesse. Mais à l'intérieur, quelque chose a déjà changé. Il y a une distanciation silencieuse, un renoncement subtil. C'est comme si un voile était tombé, et avec lui toutes les certitudes qui vous retenaient autrefois. Vous commencez à voir la vie derrière le maquillage. Et ce que vous voyez est inconfortable, mais c'est réel. Les gens disent que vous êtes distant, que vous avez changé. Et ils ont raison. Vous avez cessé de vous mouler aux attentes. Tu as cessé de sourire juste pour ne pas avoir l'air impoli. Tu as cessé de hocher la tête pour ne pas te mettre mal à l'aise. Et quand vous arrêtez de le faire, vous découvrez quelque chose de troublant. La plupart des liens que vous aviez ont été soutenus par cet effort. Sans lui, le lien se relâche et disparaît souvent. Ça fait mal, oui, mais c'est une douleur lucide. Alan Watts a dit que l'ego n'est qu'une convention sociale intériorisée. Lorsque vous commencez à le regarder, tout le théâtre de la convivialité perd de son charme. Vous réalisez à quel point vous recherchiez l'approbation, à quel point
Vous gardiez le silence pour vous intégrer, à quel point vous aviez besoin des autres pour valider votre valeur. Et soudain, vous n'en avez plus besoin. Et c'est là que tout commence. Vous apprenez à vous asseoir dans votre propre silence, sans crainte. La compagnie des autres n'est plus une béquille. Le bruit du monde n'est plus nécessaire pour se sentir vivant. Il y a une étrange paix là-dedans, une tranquillité troublante. Parce que même si vous pouvez avoir l'impression de vous éloigner des autres, vous vous rapprochez en fait de vous-même. C'est comme si pour la première fois, vous entendiez votre propre voix, celle qui était toujours noyée par la peur de ne pas être acceptée. Et cette voix dit des vérités inconfortables, mais elle montre aussi des chemins. Il vous conduit à l'intérieur, au-delà du bruit. Et dans ce silence, quelque chose se reconstruit. Vous commencez à vous rappeler qui vous étiez avant d'apprendre à plaire, avant de chercher les applaudissements, avant de vous perdre dans les rôles que le monde vous impose. L'éveil, c'est ça, c'est le retour à l'essentiel, c'est le courage de se regarder nu, sans caractère. Et c'est aussi accepter qu'en faisant tant de choses, beaucoup de gens seront laissés pour compte, non pas à cause de la culpabilité, mais à cause des conséquences. À la fin, lorsque vous vous levez, vous vous éloignez naturellement de ce qui ne survit que sur le sol. La solitude, qui surgit après le réveil, n'est pas celle faite de murs blancs et de silences oppressants. C'est une sorte de présence dense et vivante qui s'impose sans avoir besoin du son. Il ne crie pas, mais il ne demande pas non plus la permission. Il arrive avec la légèreté de quelqu'un qui sait qu'au fond de lui, il a toujours été là, attendant que vous soyez prêt. Et quand vous l'êtes, il se révèle non pas comme une punition, mais comme un miroir. C'est étrange au début. Le monde a toujours associé le fait d'être seul à être moins désiré, moins aimé, moins humain. La propagande montrait toujours des foules souriantes, des amis s'embrassant, des groupes faisant la fête. Mais personne ne vous a enseigné qu'il y a quelque chose de profondément sacré à marcher seul, à ne pas avoir à sourire à qui que ce soit, à ne pas avoir besoin de négocier votre propre vérité en échange de compagnie. Le silence, une fois craint, devient un baume. Vous n'avez plus besoin de combler tous les lacunes. Vous pouvez laisser la conversation s'éteindre sans culpabilité. Vous pouvez être à un endroit sans vouloir être remarqué. Vous pouvez vous asseoir sur n'importe quel banc et exister sans fonction, sans papier. Et c'est à cet instant, à ce moment précis, où l'on cesse d'agir, que la liberté s'approche. Il n'arrive pas à une fête, il n'y a pas de public. Cela vient comme un souffle chaud par une journée froide, comme ce moment tôt le matin, où tout le monde dort et où vous vous sentez étrangement vivant. Vous ne cherchez plus l'acceptation, vous ne poursuivez plus les regards qui confirment votre valeur. Vous vous rendez compte que vous avez passé une grande partie de votre vie à essayer d'être vu et que cela vous a épuisé. Et maintenant, en n'étant plus, en n'essayant plus, on se sent complet, comme si on était enfin rentré chez soi. Beaucoup confondent ce changement avec la froideur. On dit que vous êtes devenu distant, sec, insensible. Mais vous savez que c'est le contraire. C'est maintenant que vous ressentez tout plus profondément. Seulement que vous ne réagissez plus comme avant. Vous n'avez pas besoin de dramatiser ou de prouver que vous ressentez simplement. Alan Watts a parlé du danger d'essayer de nous tenir constamment occupés, distraits. Il a dit que l'esprit moderne est terrifié par le vide et que c'est pourquoi il remplit tout de mouvement. Mais vous avez découvert que le vide n'était pas un trou, c'était l'espace, de l'espace pour respirer, de l'espace pour penser, de l'espace pour être. Et dans cet espace, vous avez commencé à vous écouter. Et ce que vous avez entendu a tout changé. Tout le monde n'est pas prêt pour ce silence. Certains vont essayer de le remplir de bruit, de questions, de jugements. Ils vont penser que vous êtes parti par fierté, mais ce n'est pas tout. Vous vous êtes éloigné parce que vous aviez besoin d'entendre quelque chose qui n'est révélé que dans l'absence, votre propre voix. Et quand vous entendez cette voix,
Elle ne demande pas un public. Elle ne veut pas d'applaudissements. Elle veut juste que vous restiez présent, entier, même quand personne ne regarde. C'est pourquoi plus vous vous immergez dans la vérité de la solitude, plus elle cesse d'être douleur et devient un choix. Il n'y a plus de désespoir, il n'y a plus d'urgence. Vous pouvez être avec quelqu'un, mais vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez parler, mais le silence est également utile. Vous pouvez appartenir, mais sans vous perdre dans le processus. Et cela, cette autonomie silencieuse, est une révolution. Vous n'êtes pas un exilé. Vous êtes un voyageur qui a choisi le chemin le moins éclairé, celui où il n'y a ni signe, ni promesse, mais où il y a la vérité. Et la vérité, mon ami, marche seule. Il y a un type de connexion qui n'est pas une connexion, c'est un acte. Vous ne vous en rendez compte que lorsque vous cessez de vouloir plaire, lorsque vous commencez à écouter les conversations, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre âme, et que vous percevez que presque personne ne s'écoute vraiment. Ils attendent simplement leur tour pour parler. Ils se relaient à petite dose d'approbation, réaffirmant les mêmes idées, faisant semblant d'être d'accord pour garder l'atmosphère légère. Vous l'avez déjà fait, nous l'avons tous fait, et peut-être le faites-vous encore, de temps en temps, par réflexe. Mais il arrive un moment où cet effort fait plus mal que le silence, et alors quelque chose se brise à l'intérieur. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus y rester, non pas parce que vous détestez les gens, mais parce que vous ne pouvez tout simplement plus leur mentir, ou vous mentir à vous-même. Des relations qui semblaient autrefois solides sont aussi fragiles que du verre mince. Ils n'ont pas été construits sur la vérité, mais sur des conventions. On se plaint du même patron, on rit des mêmes blagues, on accepte la même absurdité pour éviter les conflits, et puis on arrête. Vous cessez de vous plaindre par habitude. Vous arrêtez de rire par obligation. Vous cessez d'accepter juste pour maintenir le lien. Et que se passe-t-il? Les relations s'étiolent, ni par méchanceté, ni par combat. Ils ne survivent tout simplement pas à votre vérité. Alan Watts nous a rappelé qu'une grande partie de ce que nous appelons la vie sociale n'est qu'un jeu de miroir. Vous me reflétez ce que je veux voir, et je fais de même pour vous. Mais le miroir se brise quand l'un des camps refuse de continuer à refléter les illusions. Et lorsque cela se produit, la réaction est généralement étrange. Les gens s'en vont, non pas parce que vous les avez blessés, mais parce que vous ne les tenez plus. Vous commencez à remarquer à quel point les liens étaient basés sur le maintien d'histoires, de petits récits partagés de souffrances, de succès, d'identité. Mais le problème, c'est que vous avez changé. Et maintenir le récit exige que vous niez votre changement et que vous ne vouliez plus le nier. Alors, vous vous taisez. Même lorsque vous connaissez la réponse, vous écoutez, même si vous n'êtes pas d'accord. Vous choisissez de ne pas entrer dans le jeu, et cela prête à confusion. Les autres commencent à vous voir comme froid, déconnecté, arrogant. Mais en réalité, vous êtes plus connecté que jamais, non pas à l'ego des autres, mais à votre propre âme. Et c'est là qu'arrive l'une des découvertes les plus douloureuses et les plus libératrices de la route. Une grande partie de ce que nous avons appelé l'amitié n'était qu'une négociation émotionnelle déguisée en affection. Tu me loues, je te serre dans mes bras, tu m'écoutes, je te confirme. Mais si l'un des camps change la dynamique, tout tremble. Alors peut-être pour la première fois, vous choisissez de ne plus soutenir ces constructions fragiles. Vous ne rejetez pas les gens, vous refusez le théâtre et, ce faisant, vous perdez beaucoup, mais vous gagnez quelque chose que personne ne peut vous enlever, l'intégrité. À partir de là, les rencontres restantes sont peu nombreuses, mais réelles. Vous reconnaissez un look qui s'est aussi lassé de faire semblant, une âme qui n'exige pas de performance, une présence qui ne veut pas vous modeler. Et c'est bizarre,
tellement bizarre que parfois vous attendez en silence pendant un long moment, mais vous préférez attendre plutôt que de vous perdre dans un autre rôle. Vous avez appris qu'il ne vaut pas la peine de faire semblant de ne pas se sentir seul et qu'il vaut souvent mieux être vraiment seul qu'accompagné d'illusions. Et s'il y avait encore un doute, maintenant il se dissout. L'absence sincère vaut mieux que la présence conditionnée. La paix qui naît de la solitude n'est pas silencieuse parce qu'elle est vide, elle est silencieuse parce qu'elle est complète. Après que tous les masques sont tombés, après que les liens fragiles se sont rompus, après que les bruits ont cessé, vous restez entier, dépouillé de besoins, d'angoisse sociale, d'attente. Et dans cet état nu de l'âme, quelque chose de profond s'épanouit. La sérénité. Ce n'est pas que vous devenez indifférent. Au contraire, vous ressentez tout plus clairement. Mais vous n'avez plus besoin de courir après quoi que ce soit. Ni la validation, ni la reconnaissance, ni la compagnie. Vous avez appris à habiter votre propre présence, comme quelqu'un qui habite un temple secret. Au début, d'autres confondent cela avec l'apathie. Ils pensent que vous avez abandonné le monde. Mais c'est le contraire. Vous choisissez simplement une autre façon d'être dans le monde, sans bruit, sans jeu, sans artifice. On ne s'enferme pas, mais on ne s'ouvre pas non plus par la force. Vous n'évitez pas les gens, mais vous ne les cherchez pas non plus, par habitude. Votre énergie a maintenant un filtre. Seul ce qui est réel arrive. La vérité était que lorsque vous trouvez cette paix, le volume du monde semble trop fort. Et vous, qui aviez l'habitude de crier par appartenance, marchez maintenant en silence, non par timidité, mais par révérence. Il y a quelque chose de sacré dans le fait de ne pas avoir besoin d'être remarqué, de ne pas avoir besoin d'être compris pour être authentique. Alan Watts a dit que la personne vraiment libre est celle qui s'abandonne au flux de la vie, mais ne s'y noie pas. Et c'est tout. Vous ne vous efforcez plus d'être accepté. Vous ne luttez plus pour soutenir ce qui n'est pas soutenu. Vous ne coulez que calmement, avec présence, avec la confiance sereine de quelqu'un qui n'a pas besoin d'essayer autre chose. Les jours changent, les visages vont et viennent, mais vous restez ferme comme un rocher submergé, épargné par les marées de l'approbation. Il n'y a plus de désespoir pour les rencontres. S'ils se produisent, qu'ils soient complets. Sinon, le silence est toujours de bonne compagnie. La plus belle chose à propos de cette nouvelle étape, c'est que vous commencez à tout voir avec des yeux différents. Les conversations vides ne vous piègent plus. Les exigences sociales ne vous émeuvent plus. Les attentes des autres ne vous définissent plus. Vous êtes devenu inclassable. Vous ne rentrez plus dans les labels. Vous n'appartenez plus à des groupes. Vous ne répondez pas aux invitations par simple courtoisie. Et cette liberté fait peur, non seulement aux autres, mais aussi parfois à vous. Parce que le prix de la vérité est élevé. Vous perdez des scènes, des rôles, des applaudissements, mais en échange, vous gagnez quelque chose que presque personne ne possède. L'authenticité. On marche seul, oui, mais ce n'est pas un exil, c'est un voyage. Et dans ce voyage, ce que vous découvrez, c'est que la paix des solitaires n'est pas dans l'absence de personne, mais dans l'absence de faux semblants. Vous avez cessé de rétrécir pour vous intégrer. Vous avez cessé de vous pencher pour plaire. Tu as cessé de te taire pour maintenir l'harmonie. Et c'est ça la bravoure. La bravoure de perdre ce qui était superficiel. La bravoure de rester seul jusqu'à ce que vous trouviez ce qui est profond. La bravoure d'être entier, même lorsque le monde préférerait que vous ne soyez qu'une partie commode de quelque chose de plus grand. En fin de compte, la paix des solitaires est la paix de ceux qui n'ont plus rien à cacher, de ceux qui ne cherchent plus à se compléter dans l'autre, de ceux qui ont appris qu'être en eux-mêmes, c'est enfin être chez soi. Mais ici, il y a un territoire encore plus profond que peu de gens explorent, le paradoxe de la connexion authentique. Parce que lorsque vous cessez de chercher désespérément les autres,
Lorsque vous devenez entier dans votre solitude, quelque chose d'étrange commence à se produire. Les personnes authentiques commencent à apparaître, non pas comme une réponse à votre recherche, mais comme une conséquence naturelle de votre authenticité. C'est comme si l'univers fonctionnait avec une logique inverse. Plus vous avez besoin, moins vous recevez. Plus tu es complet, plus ceux qui ont aussi parcouru leur propre chemin vers la vérité se rapprochent. Mais maintenant, les réunions sont différentes. Il n'y a pas d'urgence, pas d'agenda caché, pas besoin d'impressionner ou d'être impressionné. Lorsque deux personnes qui ont appris à marcher seules se rencontrent, quelque chose de sacré se produit. Une connexion qui n'est pas basée sur un manque mutuel, mais sur une abondance partagée. Ils ne sont pas nécessaires, ils sont choisis. Ils ne sont pas achevés, ils sont élargis. Ils ne sont pas sauvés, ils se reconnaissent. C'est dans ces rares rencontres que l'on découvre que la solitude ne nous a pas éloignés de l'amour. Elle nous a préparés à l'amour véritable. Parce que seuls ceux qui ont appris à s'aimer dans le silence le plus profond peuvent aimer l'autre sans le posséder, sans le changer, sans avoir besoin qu'il se sente complet. L'ironie du chemin solitaire est qu'il vous apprend la véritable intimité. Dans ces longues nuits de silence, vous avez appris à être avec vous-même sans vous enfuir, à écouter vos peurs sans les juger, à accompagner votre douleur sans la dramatiser. Et cette capacité d'être présent avec vous devient la capacité d'être présent avec un autre être humain de manière authentique. Vous ne projetez plus votre vide sur les autres. Vous ne cherchez plus les autres pour remplir ce que vous n'avez pas pu remplir. Vous ne confondez plus l'intensité avec la profondeur, ni le besoin avec l'amour, ni la dépendance avec l'engagement. Vous avez appris la différence entre être avec quelqu'un parce que vous en avez besoin et être avec quelqu'un parce que vous choisissez de l'être. Et quand cela se produit, quand deux êtres humains entiers se rencontrent, ils ne créent pas de drame, ils créent de l'art. Ils ne génèrent pas de conflit, ils génèrent la compréhension. Ils ne se perdent pas l'un dans l'autre, ils se trouvent dans leur propre plénitude. C'est la différence entre deux mendiants qui se disputent des miettes et deux rois qui partagent un banquet. Mais ces rencontres sont exceptionnelles et des années peuvent s'écouler entre l'une et l'autre. La plupart du temps, vous marcherez toujours seul, et maintenant vous comprenez que ce n'est pas une condamnation, c'est une préparation. Chaque pas dans la solitude est un pas vers une plus grande capacité d'aimer, de créer, d'exister sans masque. Le monde ne comprendra toujours pas votre chemin. Ils continueront à vous demander quand vous allez vous installer, quand vous allez chercher un partenaire stable, quand vous allez revenir au bercail de la normalité. Et vous sourirez avec ce sourire calme de quelqu'un qui connaît un secret qui ne peut pas être expliqué, mais seulement vécu, parce que vous avez découvert que la vie ne consiste pas à trouver votre moitié, mais à devenir une orange complète. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un avec qui on ne se sent pas seul. Il s'agit d'apprendre à être si complet avec soi-même que la solitude se transforme en solitude. La différence est abyssale. La solitude fait mal parce qu'elle est pleine de manque. La solitude guérit parce qu'elle est pleine de présence. Dans la solitude, vous cherchez à échapper à vous-même. Dans la solitude, vous vous trouvez. Dans la solitude, le silence est le vide. Dans la solitude, le silence est la plénitude. Marcher seul n'est pas une destination, c'est un processus, un chemin étroit qui commence lorsque vous cessez de faire semblant, lorsque vous regardez autour de vous et que vous percevez que ce qu'ils appelaient la vie n'était dans de nombreux cas que de la survie sociale. Se réveiller, sourire, hocher la tête, répéter ce que les autres attendent, répéter ce qu'on vous a appris à faire. Mais quand vous choisissez la vérité, votre vérité, il y a un prix, et ce prix, c'est le silence. Vous allez perdre des gens, vous allez perdre des invitations, des conversations, des anniversaires, des éloges.
vous allez être interprété de toutes les manières possibles, sauf de la bonne. Et pourtant, vous restez parce que vous savez que toute relation tenue dans le mensonge n'est qu'une prison avec de jolis rideaux. La solitude n'est pas une punition. C'est un cadeau rare qui ne s'ouvre que lorsque vous arrêtez de mendier votre appartenance, lorsque vous comprenez qu'être complet vaut plus que d'être accepté. Et cette paix que presque personne ne trouve, commence exactement quand vous arrêtez de regarder. En fin de compte, vous ne marchez pas simplement parce que vous rejetez le monde. Vous marchez simplement parce que d'une certaine manière, le monde n'est pas encore prêt à marcher avec quelqu'un qui ne représente plus rien. Et pourtant, au fond de vous, vous savez, un jour, quelqu'un vous verra, non pas ce que vous semblez être, mais ce que vous êtes. Et dans cet instant silencieux, sans promesse, sans jeu, il y aura de la reconnaissance. Jusque-là, vous continuez à pas ferme, avec des yeux propres, l'âme en paix, parce que vous avez appris le plus beau secret de l'existence. Être seul avec vous-même est le seul endroit où vous ne serez jamais seul.